L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, bien avant notre création, tu as tout préparé pour nous, les humains. Nous le reconnaissons et nous voulons te dire merci, Père. Nous te remercions pour les légumes, Seigneur, pour les fruits, Seigneur, les fraises, les carottes, les mûres, les mangues, les bananes. Oh Seigneur, tu as créé tout ça pour nous. Les légumes, Seigneur, les grains de toutes les sortes. Nous voulons te remercier pour ces choses parce que c'est grâce à elles que notre corps tient bon. Merci Seigneur, merci pour ces éléments. Merci à toi, le roi des rois éternel, mon Dieu. Merci, Papa, merci. Merci, Papa. Que ta présence adorable, ô Dieu, reste et demeure au milieu de ton peuple. Et ce, malgré son indifférence, malgré son incapacité, Seigneur, à lever ses yeux en haut pour bénir ton Saint-Nom. Papa, nous reconnaissons, hélas, que le moindre oiseau, l'hirondelle ou le passereau, trouve son nid et sa retraite. Papa, oui, tu le fais pour toute ta création. Et tu bénis ta création. Tout ce qui s'y trouve n'est que bénédiction sur bénédiction. C'est pour nous les humains, pour les animaux des champs, pour les oiseaux et pour tout ce qui respire et qui a vie. Merci Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Pour cela, nous bénissons ton Saint-Nom pour la neige
Nous bénissons ton Saint-Nom pour le soleil, pour la pluie, Seigneur, pour la lune, pour les étoiles. Merci pour toutes ces choses. Il y a des pays où, durant la nuit, eh bien, ce sont les étoiles et la lune qui éclairent les pas des gens. Comment ne pas le reconnaître pour te dire merci? Merci, Père. Merci, Papa. Béni soit ton Saint-Nom. En Jésus-Christ, ton Fils, je te prie. Amen. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Étant sur terre, le Seigneur Jésus occupe les trois fonctions: prêtre, prophète et roi. Dans la Bible, Jésus est souvent décrit comme remplissant les fonctions de prêtre, de prophète et de roi.
ce qui est parfois référencé sous le terme de triple office. Je vais vous en donner un aperçu très succinct. Prêtre. Jésus est considéré comme le grand prêtre qui intercède pour l'humanité. Contrairement aux prêtres de l'Ancien Testament, qui offraient des sacrifices réguliers, Jésus a offert un sacrifice unique et parfait par sa mort sur la croix. Référence biblique, nous avons Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Jésus est décrit comme le grand prêtre qui a traversé les cieux. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 14, un texte que je vais vous lire. Là-dedans, il a offert un sacrifice unique pour les péchés. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Verset 12. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Amen et amen. D'offrir à Jésus-Christ
prophète. En tant que prophète, Jésus a été le porte-parole de Dieu, annonçant la vérité divine et révélant la volonté de Dieu aux hommes. Il a prédit les événements futurs et a exhorté les gens à se repentir. Nous avons ces références bibliques qui viennent en appui. Matthieu chapitre 21, verset 11. Les gens l'appellent le prophète de Nazareth. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. C'est la foule qui criait cela. Luc chapitre 4, verset 24, Jésus lui-même se décrit comme un prophète. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Donc, le Seigneur s'est lui-même présenté comme prophète, se dit lui-même prophète, et je dirais le plus grand de tous les prophètes. Amen. Voici ton roi, viens à toi, plein d'amour et de douceur. Voici ton roi, viens à toi, acclame-le de tout ton cœur. Criez Alléluia dans les lieux très hauts, criez Alléluia au Seigneur, criez Alléluia à celui qui vient, criez Alléluia au Fils de Dieu. Voici ton roi, viens à toi, plein d'amour et de douceur. Voici ton roi, viens à toi, acclame-le de tout ton cœur. Chantez Alléluia dans les lieux très hauts, chantez Alléluia au Seigneur, chantez Alléluia à celui qui vient, chantez Alléluia au Fils de Dieu. Voici ton roi, viens à toi, plein d'amour et de douceur. Voici ton roi, viens à toi, acclame-le de tout ton cœur. Criez Hosanna dans les lieux très hauts, criez Hosanna au Seigneur, criez Hosanna à celui qui vient, criez Hosanna au Fils de Dieu. Chantez Alléluia dans les lieux très hauts, chantez Alléluia au Seigneur, chantez Alléluia à celui qui vient, chantez Alléluia au Fils de Dieu, chantez Alléluia au Fils de Dieu, chantez Alléluia au Fils de Dieu. Roi. Jésus est également le roi, mais son royaume n'est pas de ce monde.
Il règne sur le cœur des croyants et établit un royaume spirituel. Sa royauté est souvent associée à la paix et à la justice. Les références bibliques suivantes viennent en appui. Jean chapitre 18, verset 36. Jésus déclare que son royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Il est appelé roi des rois et seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. Je relis pour vous ce verset. Il avait sur son vêtement et aussi sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Voilà notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En somme, Jésus de Nazareth remplit parfaitement ces trois fonctions. Il agit comme un prêtre en offrant le sacrifice ultime pour le péché des gens, comme un prophète en révélant la vérité de Dieu et aussi comme un roi en régnant sur ceux qui croient en lui. Ces rôles sont essentiels pour comprendre la mission de Jésus et son impact sur la foi chrétienne. Qu'il plaise à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de vous faire la grâce à ce que le Seigneur Jésus règne sur votre cœur à vous. Oui, justement, sur votre cœur à vous, qui avez l'opportunité d'écouter cette capsule. Et je souhaite que vous soyez richement bénis par Dieu en Jésus-Christ. Amen. À celui qui sied sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur et gloire, soit louange, honneur et gloire, gloire et force. Gloire et force au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen. Amen. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui sera, Saint, Saint, Saint. Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance, car tu as créé toutes
Agneau, agneau, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation. L'agneau qui fut l'agneau mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse et force,